Donc on est parti pour notre petite routine sur, du moment. La routine, qui concerne la région des cervicales, région souvent en tension et notamment justement, pendant ces saisons, hivernales. Donc la routine, s'attache à détendre cette région, s'attache à vous propose certains étirements, un renforcement musculaire du haut du dos et des moments de détente, totale où je vous invite à chaque fois à bien fermer vos yeux puisque, tout ce qui est nerfs oculaires et tous les muscles des yeux viennent passer derrière et en fait sont souvent comprimés, compressés par les muscles du cou. Donc il y a un vrai lien, regard, trouble de la vision, maux de tête et cervicalgie, douleur musculaire du cou. Je vous laisse prendre place en tailleur ou assise à la japonaise, une posture qui est confortable pour vous aujourd'hui, les paumes de main sur vos genoux et doucement vous pouvez fermer vos yeux. Doucement, vous laissez venir la respiration naturelle. Ayez conscience de votre poitrine sternum qui bouge, qui monte, qui se gonfle, qui s'ouvre pendant les inspirations. Et sentez qu'elle se détend, que la poitrine s'abaisse, que le thorax se referme. Peut-être un peu plus de poids au niveau du bassin, au niveau de l'expire. 3 cycles ensemble, donc à l'inspire, je sens la respiration au niveau de mes aisselles. Thorax, poumons qui se gonflent. Visualisez le diaphragme qui descend. Les poumons qui s'ouvrent, le thorax qui se dilate, les côtes qui s'ouvrent les unes après les autres. L'abdomen qui peut rentrer dans l'expiration, le thorax qui se vide, l'abdomen qui peut rentrer encore davantage et venir se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Vous en profitez pour grandir, autograndissement du dos en repoussant vos ischions dans le sol pour inspirer. Vraiment, je sens les étages, clavicule, poitrine, côte basse, abdomen. Et quand j'expire, je repousse le sol avec mes ischions, je repousse le sommet du crâne vers le ciel, auto-grandissement maximal à la fin de l'expiration. Pour un dernier cycle, inspirez, grandissez, expirez, relâchez. Relâchez aussi la mâchoire inférieure, vos hanches, vos coudes, vos épaules, la peau du visage, la peau du cuir chevelu. Et on est parti ensemble. On va relâcher la tête vers le bas en expirant. Toujours les yeux fermés. Bout du nez vers le bas, menton vers le sternum. Inspirez à l'axe, revenez au neutre. Expirez, bout du nez vers le ciel, bouche vers le ciel, je relâche la nuque. Et l'inspire. Expirez, inspirez, revenez à l'axe. Allez regarder, ou plutôt amenez le bout de votre nez vers la droite. Toujours les yeux fermés. Inspirez à l'axe, bout du nez vers la gauche. Inspirez à l'axe, restez. Maintenant, c'est le regard, juste le regard sans la tête, vers le bas. Je regarde derrière des paupières fermées en direction du bout de mon nez. Inspirez, je reviens à l'axe avec le regard et je regarde vers le ciel. Derrière des paupières fermées, je regarde vers le ciel, je sens que ça tire. La tête reste en place, inspirez de face. Je regarde à fond dans l'angle à droite. Et je regarde à fond dans l'angle à gauche. J'inspire, je reviens de face, je ramène le visage, le bout du nez en bas et je regarde vers le haut. Donc j'ai la flexion de tête vers le bas, mais je regarde vers le haut. Inspirez, je reviens de face avec le regard, avec le bout du nez. J'amène le visage vers le haut et mon regard va aller vers le bas, vers le bout du nez. J'ai donc mon regard à l'opposé de mon visage. Dans l'inspire, je reviens de face,
tête et regard. Je vais amener ma tête vers la droite et je vais regarder dans l'angle à gauche. J'inspire, je reviens tout en même temps de face. J'amène le visage à gauche et je vais regarder à droite. J'inspire, je reviens tout de face et j'expire vers le bas. Toujours les yeux fermés, on va faire un grand cercle. Le cercle le plus ample possible avec le bout du nez vers votre droite, vers le ciel. J'inspire vers le bas. Et un deuxième grand cercle dans l'autre sens. Toujours les yeux fermés, relâchez bien le regard, les épaules, les coudes. Vous êtes toujours dans un auto-grandissement de votre colonne. Inspirez vers le ciel, expirez vers le bas. Dernière expiration, les yeux fermés. J'inspire, j'ouvre mes yeux et on est parti. On s'étire vers le ciel, paume de main en direction de ma tête. Je regarde mes paumes de main. Je laisse monter les épaules. Je m'étire jusque dans les aisselles, les côtes, la taille. J'expire, dos rond. Je repousse l'avant de mon tapis. Je suis tout dos rond et je relâche mon visage en direction du pubis. Pour inspirer, on le fait 3 fois. J'inspire, je m'étire. Je regarde les paumes de main, je casse la nuque. Je suis légèrement cambrée. J'expire, au contraire, je décrampe, je m'arrondis depuis mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Inspirez, repartez, c'est le dernier. Le plus grand, le plus ample, le plus respiré. Expirez, dos rond. Et bienvenue, colline. Inspirez, revenez de face pour nos 2 inclinaisons. Inclinaison sur votre droite. Tout de suite, je plie légèrement le coude. Je ramène tout de suite le bras au-dessus de l'oreille pour regarder vers le sol. Il faut bien que la fesse opposée soit au tapis pour étirer tout le flanc gauche. J'inspire vers le ciel. Je vois le coude et je vois le bout des doigts. Bien serrer le bout des doigts ensemble. Expirez, c'est dans l'inspire qu'on revient de l'autre côté. Inspire directement. Expire, je me dépose tout de suite le bras. Tout de suite, je regarde vers le bas, je relâche. Je sens l'étirement de tout le flanc droit. C'est ça, tout le monde. Inspirez vers le ciel. Voyez votre aisselle, votre coude et le bout de vos doigts. Vous étirez le bout des doigts. Pour inspirer, revenez tout de suite la torsion. Je grandis, j'expire, je pars direct. J'amène le visage vers l'arrière. Inspirez, je reviens avec le visage et les 2 bras tendus. Je suis dans la torsion inverse au niveau de mes cervicales, du haut de mon dos et je peux partir directement. Et j'expire. Et j'inspire, je reviens avec le visage. Et tout de suite, on va vers l'avant du tapis. Je m'étire vers l'avant, paume de main, largeur du tapis, pour avoir l'écartement, du moins les 2 omoplates qui s'écartent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Le dos est rond et peut-être le front touche le tapis. Je ferme mes yeux, j'expire dedans. Toujours des inspires et des expirations par le nez. Inspirez, vous redéroulez la colonne vertébrale, vous sentez vos ischions qui se plantent de le tapis, la colonne qui grandit, et je redescends. Je change le croisement de mes jambes et je repars. Cette fois-ci sur le bout des doigts, largeur de mon tapis toujours pour avoir les épaules qui s'ouvrent. Les épaules reculent. Les épaules n'avancent pas vers mes oreilles. Mes épaules reculent en direction de mes hanches. Et je relâche ma tête quand je ne peux pas descendre plus bas. Mon dos est plan et droit. Il s'allonge malgré les courbures. Il n'est pas rond. Je suis sur le bout des doigts, je tonifie le bout des doigts, je relâche ma tête à la fin, je vois ma poitrine, je vois mes talons. J'étire un petit peu encore l'arrière de ma colonne vertébrale jusqu'aux ischions. Je sens l'étirement de mes fessiers, peut-être aussi dans ce tailleur, et les bras bien tendus, en rotation vers l'extérieur, les bras pour sentir l'ouverture de vos épaules, l'écartement de vos 2 omoplates. Pour inspirer, vous vous retrouvez à 4 pattes. Et on est parti, vous êtes en posture de la table. Et on est parti pour notre dos creux. On y va directement. Dos creux un petit peu vers l'arrière. Trouvez maintenant l'ajustement assez vite, logique, naturel de votre table. Expirez vers l'avant, le dos rond. Poids du corps sur mes paumes de main, sur le bout des doigts, sur les pupes, je vois mes genoux. Inspirez, poids du corps vers l'arrière. Sur mes genoux, je creuse.
Je vais peut-être un peu plus loin. J'expire, je viens sur le bout des doigts quand je suis rond vers l'avant, j'ai le poids du corps sur mes pulpes. Je décambre à fond le pubis qui vient se refermer, qui peut toucher mes pouces. Pour inspirer, vous reculez vers l'arrière. Vous ouvrez au contraire, les deux ischions s'éloignent, s'écartent derrière vous. Je vais même un peu plus bas, la poitrine touche presque mes genoux. Pour expirer, maintenant c'est le poids du corps vers l'avant. Sentez l'enroulement de votre colonne jusqu'à la tête. Je vois mes genoux, je vois mon pubis qui veut décambrer, qui vient s'approcher doucement du tapis. Pour expirer, je me recule, je cambre, je m'étire. Là, presque mes fessiers touchent les talons. Pour inspirer, revenez à la table et on est parti. Tout de suite, c'est le bras droit qui va monter pour la torsion. Donc, je me repousse du sol avec la paume de main gauche et je regarde le bras droit qui est monté tout en haut, tout en haut, tout en haut. Les deux bras sont alignés. Et c'est dans une expire que je mets le fil dans l'aiguille. Donc, je plonge sur le côté. Mes deux bras forment un L parce que la paume de main gauche avance vers l'avant. La paume de main gauche est bien alignée à ma tête, bien allongée vers l'avant. Je me dépose le poids sur l'épaule. L'oreille écoute le sol. Je reste. Soit je reste ici, soit je veux aller plus loin, alors j'inspire et peut-être le grand cercle du bras gauche pour venir se déposer sur le sacrum dans le bas du dos. Je reste ici, dans les expires, je mets un peu plus de poids, épaule, c'est ça Céline, épaule, oreille. Dans les inspires, j'ouvre mon coude qui est en l'air vers le ciel. Je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre pour trouver un peu plus de torsion. Expirez un peu plus de poids, oreille, tête, épaule sur le sol. Inspirez, pensez au ciel avec le coude qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre jusqu'à l'inspire. Grand cercle de mon bras, je retrouve la posture initiale. Je m'aide avec la paume de main gauche qui va se replier vers mon visage pour me libérer et je repasse par l'ouverture. C'était l'inspire, expirez, paume de main tapis. Je repars tout de suite de l'autre côté. Donc je me repousse à fond. Je me déroule ici, j'ouvre bien ici l'épaule. Je regarde vers le ciel. J'ai les deux épaules ouvertes, les deux bras bien tendus. Quand j'expire, je plonge, je coulisse, je glisse. Et là, j'ouvre tout de suite les deux bras. Les deux bras s'éloignent à 90 degrés l'un de l'autre. Ça me donne de l'espace au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau de mes épaules. Et tout de suite, l'expire, je relâche. Oreille, tête, épaule dans le tapis. C'est ça tout le monde. Peut-être je veux aller plus loin, alors j'inspire et je fais un grand cercle avec mon bras. C'est ça, Céline. Un grand, grand, grand cercle. Tu vas chercher très loin vers l'arrière. Tu déposes ta paume de main sur ton sacrum. Là, tu sens ton coude qui est pointé vers le plafond et qui peut te permettre d'ouvrir un peu plus. Alors, dans les expires, tu continues de relâcher le poids de ton corps, tête, oreille, épaule sur le sol. Le bras est bien tendu, paume de main vers le ciel. Allongez vos doigts. Dans l'inspire, vous ouvrez peut-être un peu plus le visage. Peut-être je peux même regarder mon plafond et j'ai mon coude qui pointe vers le ciel. Dans les expires, un peu plus de poids. Épaule, à l'avant du corps, tête. Dans l'inspire, au contraire, je m'éloigne, je m'étire, je m'envole. Expirez une dernière fois. Et c'est dans l'inspire que je vais faire un grand cercle avec mon bras. Sentez l'articulation de l'épaule qui travaille. Paume de main vers le visage pour me libérer, délivrer vers le ciel. J'expire, on est parti dans notre grand étirement du chat, je recule un petit peu sur mon tapis. Grand étirement du chat, donc souvenez-vous, je plonge, je glisse vers l'avant si mon tapis le permet. Et là, c'est l'ouverture de ma poitrine. Aujourd'hui, dans cette routine-là, on va garder peut-être le visage vers l'avant. Si j'ai une brique, tout de suite, je peux installer ma brique sous le menton. Sous le menton, pour tenter de garder cette ouverture poitrine. On reste un instant ici avec l'ouverture poitrine. Vous expirez, vous sentez la grande cambrure dans le bas du dos, milieu du dos, jusqu'au du vos mains sont largeur de votre tapis. Presque les se déposent au sol. Et maintenant, on va relâcher la nuque pour tout le monde pour se détendre. Donc le front est sur le sol. Mais au préalable, il y a bien l'ajustement. Les coudes largeur du tapis, les paumes de main, les doigts bien ouverts, l'ouverture de la poitrine vers le sol. On va déposer l'oreille droite sur le sol, on va regarder vers la gauche pour étirer aussi dans la torsion. Posture de détente ici, vraiment posture de grand étirement du dos et de détente de la nuque. Je peux fermer mes yeux.
J'expire, j'inspire, je regarde de l'autre côté. Donc, je dépose l'oreille gauche sur le sol. Relâchez l'oreille. Relâchez le visage, relâchez les yeux. On revient à l'axe, on inspire. Cette fois-ci, on regarde bien vers l'avant de son tapis. On va prendre appui sur nos coudes. On va venir directement s'installer en cobra. Appui sur mes coudes, je dépose mon pubis. Vous avez vu, je décambre à fond. Je décambre, je décambre, je décambre pour déposer mon pubis. Je suis toujours décambrée quand je suis en cobra. Je ne relâche pas. Vous avez vu la différence? Là, je relâche. Épaule, cambrure. Là, je repousse sur mes coudes et je décambre. Comme si je voulais vraiment déposer l'os du pubis sur le tapis. J'expire. Je tends mes jambes, je pointe mes pieds dans les angles du tapis et je relâche. Les bras le long du corps, les paumes de main en direction du sol. Front tapis, relâchez vos talons vers l'extérieur. Donc, il y a toujours un petit moment de détente. Je relâche le front au tapis, les épaules, les paumes de main, les talons vers l'extérieur. J'inspire, je tends mes jambes, je pointe mes pieds en direction des angles du tapis. Vous allez monter le visage, le bout du nez, vous inspirez, vous laissez monter vos épaules et vous montez vos bras. Vous décambrez, c'est-à-dire que vous appuyez fortement le pubis sur le tapis. Ça fait un petit peu mal au niveau de l'os. Montrez votre gorge à l'avant. Levez votre jambe droite. Serrez le fessier droit, serrez la cuisse. Pointez le pied, montez le pied gauche. Serrez les deux pieds, les deux fessiers. Décambrez, appuyez à fond le pubis au tapis. Jambe droite au tapis. Jambe gauche. On relâche les mains. Moment de détente, toujours le front au sol, bien à l'axe. Les paumes de main en direction du ciel et les deux talons qui se détendent, qui se relâchent sur le côté. Les pieds légèrement en banane. J'ai détendu alors mes fessiers et mes cuisses. C'est l'instant de détente dans l'expire. Pour réinspirer, deuxième posture, c'est les bras ouverts. Bien sur le côté à l'horizontale, serrez vos doigts. Pointez vos pieds, serrez vos fessiers, serrez vos cuisses, décambrez à fond le pubis, appuyez sur le tapis, inspirez, levez le visage, montez vos bras, roulez bien les épaules vers l'arrière, mettez un petit peu les bras plus derrière vous. Vous ne devez pas voir vos doigts quand ils bougent. Je monte le pied droit, je serre la cuisse, je serre le fessier, je pointe le pied à fond, j'inspire, pointez à fond, ça va vous aider. Vous inspirez, vous montez le buste, vous montez le visage, vous montrez votre gorge à la caméra. Vous déposez vos deux jambes en même temps. Vous déposez les bras, les épaules. Petite détente, les paumes de main le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. Je dépose mon front, je relâche mes talons vers l'extérieur. On fait monter un peu le cardio ici. J'expire. J'inspire, je serre les jambes ensemble, les genoux, les malléoles internes sont serrées, je plie mes jambes. Je vais attraper alors mes chevilles. J'attrape mes chevilles comme si je pouvais faire vraiment flex avec mes pieds au niveau de l'articulation des chevilles. Vous relâchez un instant, vous pointez vos pieds, vous serrez vos jambes, vous serrez votre pubis, vous contractez le périnée et surtout, vous décambrez, vous appuyez toujours l'os du pubis en direction du tapis. Vous inspirez, vous laissez vos épaules monter, s'ouvrir. Laissez vos épaules monter, s'ouvrir. Vous poussez dans vos pieds, ça fait soulever votre visage. Je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes pieds. Ça étire mes triceps, ça ouvre ma poitrine. Je monte mes genoux ensuite dans un second temps. J'ai les gros orteils qui se touchent. Je regarde vers l'avant. Je montre ma gorge. Je reste 5. Je montre ma gorge à la caméra. J'inspire, je respire, je reste 3. Je monte, je pousse, je monte, je pousse, je reste 1. Je monte, je pousse, je monte, je pousse, je reste. Je me redépose. Repassez bien par la posture, genoux fléchis, talons fesses, avant de relâcher vos jambes. Détente, les bras le long du corps, regardez vers la droite. Relâchez vos coudes, relâchez vos talons vers l'extérieur. Inspirez, on est parti pour notre grande torsion. Je ramène le bras gauche sur le tapis, à plat. Je plie ma jambe droite. Je mets de la paume de main droite pour pouvoir basculer sur le flanc. Je bascule sur le flanc droit pour commencer. Ici, j'étire au niveau de l'épaule, du bras gauche, et je dépose bien mon pied le long de ma jambe à plat. Le genou est en direction du ciel, je pointe ma jambe gauche à fond et je tiens comme ça sur le flanc gauche. Je me stabilise grâce à ma paume de main qui est devant ma poitrine.
J'ouvre la hanche, j'ouvre l'épaule. J'étire l'épaule. Je détends la tête, je relâche la tête. Je détends les fessiers, mais j'ai le pied bien à plat sur le sol. J'expire, je reste un instant. J'inspire, je reviens. Tout de suite, les deux genoux ensemble. Et je tends le deuxième bras droit sur le sol pour basculer déjà de l'autre côté. Je plie ma jambe. Je mets de la paume de main vers ma poitrine pour basculer sur mon flanc. Mon bras droit est bien tendu. La paume de main sur le sol et je relâche la tête. Poids de la tête, poids des yeux, poids de la langue, poids de la bouche. Je ferme les yeux peut-être ici. Je sens l'étirement au niveau du bras, de l'épaule, à droite. Le genou est pointé vers le ciel. Je peux détendre le fessier, la cuisse, du flanc droit sur lequel je suis déposée. Dernier expire et inspire. Revenez à l'axe. Installez-vous tout de suite en détente en regardant vers la gauche. Je regarde vers la gauche, je détends mes talons, mes fessiers, mes cuisses, paume de main vers le ciel. Je ferme les yeux. J'expire, je laisse le cardio redescendre tranquillement. Et on est parti, paume de main vers ma poitrine, je me repousse vers l'arrière, Balasana, je m'étire tout le dos, un petit peu rond en contre-posture par rapport à tout ce qu'on vient de travailler. Je sens mes épaules qui montent au niveau de mes oreilles. Les paumes de main sont bien écartées, les doigts sont bien ouverts. Largeur de mon tapis, talons, fesses. Je rentre toujours le nombril, le bas du ventre dans cette posture de Balasana. Inspirez, quatre pattes, crochetez vos orteils. On est parti, on crochette, non, on cambre le dos. Vous trouvez notre chien tête en bas. Premier chien tête en bas, donc je marche droite, gauche, et je garde une souplesse, une fluidité dans les cervicales, et je regarde à droite, à gauche, en même temps que je marche, à droite, à gauche, pour relâcher la tête. Et ensemble, on va essayer de trouver un rythme, et je dépose le talon droit, je regarde à gauche. Je dépose le talon gauche, je regarde à droite. Talon droit, tapis, expirez, regardez à gauche. Talon gauche, tapis, regardez à droite. Talon droit, talon gauche, et talon droit, et talon gauche, et restez à l'axe. Si les talons ne touchent pas le sol, je lève mes talons, je plie mes jambes. Je regarde vers l'avant du tapis et je regarde vers mes orteils. On fait 2 allers-retours, je regarde vers l'avant du tapis, vers mes pouces, ça ouvre mes épaules et je regarde vers mes orteils. Et je regarde vers l'avant du tapis et je plie sur mes 2 jambes pour marcher entre mes mains, largeur du tapis. Largeur du tapis pour une petite détente ici. Je relâche mes bras. Je reste sur jambes tendues. Jambes tendues, mais je lâche le bras, les épaules, la tête en bas. Relâchez, détendez-vous. Faites confiance en vos jambes. Contractez les quadriceps, les muscles de la cuisse pour verrouiller vos genoux. Vous êtes en hyperextension de vos jambes et vous relâchez comme ça tout le corps vers le bas. Vous allez attraper vos coudes et basculer devant derrière. Comme ça vous permet de détendre, d'étirer au niveau des épaules, de relâcher la tête dans le cadre de vos bras. Devant, derrière, devant, derrière. Relâchez ça. Maintenant, on va faire sur les côtés, mais ça vient plutôt du bassin. C'est plutôt le bassin qui fait droite, gauche. Mon bassin fait droite, gauche. Et donc, je sens, relâchez d'ailleurs vos bras ici. Droite, gauche, avec le bassin, et vous sentez la détente jusque dans les côtes, jusque dans les épaules, jusque dans la tête. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous rattrapez les coudes, vous relâchez dans une dernière expiration vers le bas. Vous inspirez, vous déroulez la colonne en tenant toujours vos coudes et en ramenant les coudes jusque vers le ciel. Vous me retrouvez ici. Vous inspirez, vous tendez vos bras très haut, très loin. Petite prise avec les pouces croisés et les doigts allongés pour vous étirer vers le ciel et pour faire nos 2 inclinaisons. J'inspire, j'expire vers la droite. Belle inclinaison, bel étirement de tout le flanc. Je garde bien le visage de face pour tout le monde.
Inspirez de face, expirez de l'autre côté. Sentez que d'un côté, ça se comprime, ça se compresse et de l'autre côté, ça s'ouvre. Inspirez pour l'extension, c'est-à-dire je regarde d'abord vers le ciel. Et ensuite, j'ai la poitrine qui monte, les doigts, le bout des doigts qui tirent vers le plafond. Et l'arrière. Et je plonge vers l'avant. Je plie cette fois-ci sur mes jambes, je me relâche en Uttanasana en pince. Petite planche, j'inspire, j'ai toujours les pieds largeur de mon tapis, c'est la planche, le bout des doigts sur vos talons. Un bel étirement, un bel allongement de votre dos. Ici, les épaules toujours en lien avec vos hanches vers l'arrière. Ne ramenez pas vos épaules devant. Pour Juanita, toujours la tête, le long cou, le grand cou. Paume de main au tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche, regardez vers vos pouces. En planche, je reste 5. J'ai la tête qui s'éloigne des talons, je reste 4. Je regarde mes pouces, j'appuie mes pulpes des doigts, je reste 3. Je reste 2, je décambre, je serre mes fessiers, je serre mes cuisses, je reste 1, je dépose les genoux, Chaturanga Dandasana. J'expire et là je cambre avant de descendre. Les coudes très serrés vers le corps et c'est la poitrine qui touche en premier. Et ensuite je dépose le pubis, je décambre bien. J'inspire le petit cobra. J'expire le chien tête en bas. Immobilisez votre chien. Relâchez la tête. Donc, si les talons ne touchent pas le tapis, vous savez qu'il faut lever légèrement les talons et fléchir profond sur vos genoux. Inspirez, regardez devant avec le visage vers vos pouces. Ça fait vraiment ouvrir. Quand je regarde vers l'avant, vraiment, ça ouvre toute la poitrine. C'est ça, Béa. Vous expirez, vous relâchez la tête, menton, sternum. Inspirez vers l'avant, vers vos pouces. Expirez, relâchez menton, sternum. Mettez un peu plus de poids sur la tête, au niveau de la tête, au niveau des pieds. Pour inspirer un peu plus de poids vers les mains. Et jambe droite vers le ciel, on est parti. Pied droit, je tends la jambe de Béa, je tends, je tends, je tends, je tends. J'expire, pied entre les mains. Tout de suite la posture du chevalier que vous connaissez. Tout de suite le pivot sur mon genou arrière. Pour les inclinaisons côté, vous inspirez, on est parti déjà sur le côté. Paume de main au sol, comme le début du cours, le bras au-dessus de l'oreille. Je regarde vers la main. J'expire, je regarde vers le coude. Le bout des doigts qui se serre, j'inspire pour revenir. Je suis déjà de l'autre côté. Paume de main sur paume de main. Au niveau du mollet, au niveau de la cheville, ou au niveau de l'extérieur de mon pied, je reste. Et je relâche à la fin la tête et les oreilles au niveau des avant-bras. Le dos est rond ici et je rentre le nombril. Je rentre le nombril et j'arrondis mon dos. Je sens le dos le plus rond possible. Les épaules, cette fois-ci, sont bien au niveau de mes oreilles. Je suis toute ronde et j'éloigne le bassin vers l'arrière, tandis que je tiens mon pied, mon tibia qui ne s'éloigne pas. Je mets de la tension entre mon nombril, mon bassin qui s'éloigne et le sommet de ma tête et mon pied. J'inspire, tout de suite, je reviens à l'avant de mon tapis pour retrouver ma planche. 5, 4. Pensez aux pulpes de vos doigts. Appuyez les pulpes des doigts qui sont blanches. 3. Talons très loin. Je décambre. 2. Je serre les fessiers et les cuisses. 1. J'expire, chien tête en bas. Pour repartir déjà avec le visage. Regard, bout du nez, pouce. J'ouvre. Les omoplates, les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Expirez, relâchez la tête lourde, c'est ça, Béa. Bout du nez en direction du menton, du sternum, pardon. Inspirez. Au contraire, j'ouvre la gorge, bout du nez. Je regarde vers l'avant. Expirez, je relâche la tête. Vers le bas et le dernier, j'inspire. Poids du corps plutôt sur les mains, visage vers l'avant, j'ouvre alors la jambe gauche. Je pointe et là je tends les deux jambes. Tu tends, tu pousses sur tes bras, Béa, fond. Expirez. Et entre les mains. Tout de suite le chevalier. Là, je pivote sur mon genou. J'ouvre les bras, je grandis.
Je suis longue et grande et tout de suite, je pars à l'arrière de mon tapis pour mon inclinaison. Je sens tout le côté qui s'ouvre et je peux regarder vers le sol. Et je peux regarder vers le ciel. Je vois mon aisselle, mon coude, le bout de mes doigts qui est serré les uns contre les autres. C'est l'inspiration qui m'aide à repartir dans l'autre sens. J'ai vraiment un mur derrière, un mur devant. Et les bras sont dans cet interstice. Je vais chercher vers le bas, je relâche la tête à la fin. Et je me dépose dans cette détente. J'ai bien crocheté mes orteils à l'arrière pour tenir l'équilibre. Vraiment derrière, j'ai les 10 orteils crochetés. Et tu sens peut-être que tu peux aller chercher évidemment à l'arrière de la jambe qui est tendue devant vous. Mais l'important ici, c'est aussi d'arrondir le dos, de relâcher le dos et de rentrer le nombril. Une dernière expiration, vous allez peut-être fermer vos yeux pour inspirer à l'avant du tapis. Et tout de suite, vous crochetez, vous montez, et donc vous laissez glisser, si votre tapis le permet, votre jambe pour 5. Et donc, protraction dans mes bras, dans mes épaules. C'est-à-dire que je pousse vraiment. Je ne tombe pas. Je pousse sur les bras, les coudes, je reste 3. Je serre les fessiers, je pense à mes talons qui vont très loin, ma tête qui va très loin à l'opposé. 2 et 1. Je dépose les genoux. Donc, j'ai bien crocheté mes orteils. J'ai bien les paumes de main à l'aplomb de mes épaules. Je cambre un peu et je me dis coude vers mon corps et je me dis poitrine au tapis. Expire. Inspire, cobra. Peut-être chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. J'ouvre bien les doigts. J'écarte les doigts sur le tapis. J'écarte mes orteils sur le tapis. Je prends beaucoup de place sur ce tapis, sur le sol. Mes appuis sont sûrs et sont larges, adhèrent au sol. Je dépose l'empreinte de mes 2 pieds, de mes 2 paumes de main et je peux alors détendre tout le reste du corps parce que je me repousse du sol. Inspirez, regardez vers vos pouces et pliez sur vos 2 jambes pour marcher entre vos mains, pieds joints cette fois-ci. De nouveau, on va se détendre vers le bas, les jambes encore tendues, mais cette fois-ci, les pieds joints. Les malléoles internes se touchent, les gros orteils se touchent et j'entrecroise mes doigts derrière la tête. Je regarde alors en direction de mes genoux et je sens l'étirement de mes jambes. Je contracte bien mes cuisses pour verrouiller mes genoux et tenir l'immobilité. Pendant ce temps-là, mon dos se détend, se relâche et je sens la pliure au niveau de mes hanches. C'est ça, Béa. Tu tends à fond tes jambes, Béa, et tu relâches bien tes coudes. Une dernière expiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez plier légèrement sur vos genoux et dérouler la colonne en gardant entrecroisés vos doigts derrière la tête. Vous me retrouvez debout, les coudes ouverts, pour inspirer, incliner. De nouveau, ouverture du flanc, compression ici, au niveau du côlon. Si vous voulez être en miroir au niveau du côlon, ascendant. Inspirez. Et maintenant, on va comprimer le côlon. Sigmoïde, la sortie. Très bon ces exercices pour le transit. J'expire. J'inspire de face, les coudes devant vous. Pour inspirer, poitrine, sommet du crâne, je serre mes fessiers. J'ai des jambes très très fortes. Dans un bloc de béton, j'inspire la petite extension, je relâche la tête. C'est les bras qui travaillent. Je relâche la tête, la gorge ouverte. J'expire, je reviens à l'axe et je m'enroule. Tête première. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Jambes tendues. Relâchez les bras. Uttanasana, la pince en bas. Inspirez, Ardha, la petite planche. Jambes et dos et bras tendus. C'est ça pour tout le monde. Doucement, vous avez les mains ici. Doucement, vous allez tenter d'aller vers la cheville. Plus la routine avance, plus l'année avance. Et peut-être même vers vos orteils. Bout des doigts bien tendus de part et d'autre de mes orteils.
J'expire. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Je plie fort sur mes jambes pour pouvoir descendre. Trouver ma planche. 5 et 4 et 3. Je respire et 2. Regardez vers le sol. Faites-vous confiance. C'est 1. Déposez vos genoux. Maintenant, vous regardez vers l'avant. Maintenant, vous cambrez pour expirer. Poitrine. Ici, vous poussez légèrement sur vos pieds pour pouvoir vous dérouler vers l'avant. Chien tête en haut, soulevez vos genoux. Regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Repoussez à fond sur vos paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Poussez sur vos paumes de main. Imaginez que je viens sur votre bassin et que j'appuie sur votre bassin, que je ramène le poids du corps sur vos pieds. Inspirez, regardez entre vos pouces à l'avant du tapis et libérez la jambe droite. J'inspire. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, je dépose le pied à l'arrière. Je viens comme au bar me déposer sur mon genou et je fais mon grand cercle de bras. Direction du bras à l'opposé du pied. Belle diagonale que je forme entre le bout de mon pied, mon talon et le bout de mes doigts. C'est ça tout le monde, c'est ça mu. Et je tends le bras qui est vers le ciel de mu. Inspirez. Expirez, grand cercle dans l'autre sens pour la posture de l'aigle. Je reviens de face, paume de main ensemble. Je vais me propulser, trouver mon équilibre sur ma jambe avant, sur ma jambe droite pour m'installer dans mon aigle. Je suis sur ma jambe droite, j'ai enroulé. Alors ma jambe par-dessus, jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Je m'installe ici et je plie. Le tips ici, c'est de serrer fort ses bras, de serrer fort ses jambes ensemble, ensemble, ensemble. Les coudes en direction du ventre, le bout du nez au-dessus des doigts. Plus je serai petite et plus je serai stable. Plus je serai vers la terre et plus je serai stable. J'expire. J'inspire, je me libère, je m'étire. Et on va plonger tout de suite. Expirez. Uttanasana vers le bas. Relâchez la tête à la fin, vous êtes sur jambes tendues. Inspirez. Arda la petite planche. Tentez d'avoir le bout des doigts au tapis ou à minima sur vos chevilles. Paume de main de part et d'autre de mes pieds, jambe droite, jambe gauche. Tout de suite, je dépose mes genoux et je repars. Je cambre. Regardez à l'avant. Tombez à l'avant. Je tombe devant. Là, je me propulse avec mes orteils. Je m'aide de mes orteils pour sortir du sol. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Je ne reste pas, je repars déjà, je regarde entre mes pouces à l'avant du tapis, jambe gauche. Inspirez. Expirez. Talon, talon bien aligné, je check, je vérifie, je me dépose sur le bar et je fais le grand cercle de mon bras vers l'arrière, le ciel au-dessus de la tête. Dans toutes ces positions avec le bras au-dessus de la tête, dites-vous toujours que l'épaule, elle a tendance quand même à reculer, à me dégager. Ici, je cherche l'ouverture. Le menton vient pratiquement au niveau de mon épaule et je vois mon coude, je vois le bout des doigts. J'expire et j'inspire pour l'autre côté. Grand cercle du bras en rewind vers l'arrière, paume de main sur la poitrine. Je passe ici par la posture d'Anjayanasana pour pouvoir me propulser derrière. J'ai les 10 orteils au sol. J'inspire, j'expire, je m'installe. Peut-être je fais un passage, 2 passages de torsade, jambe droite par-dessus, donc bras gauche par-dessus. Pour expirer, je m'enfonce, je m'assois, je descends. Bout du nez au-dessus de votre bout des doigts. C'est ça tout le monde. Je relève le visage de Juan, je regarde devant. Tu peux tenter de ramener tes mains vers toi. Oui, c'est bien, j'expire. J'inspire, je me libère. Et l'inspiration, la libération vers le ciel, paume ensemble pour expirer, plonger. Grand cercle de vos bras vers le côté. Pour Uttanasana. Relâchez la tête à la fin. Serrez le ventre, périnée. Inspirez. Ardha.
paume de main tapis, jambe gauche, jambe droite. Posez vos genoux et expirez. Cambrez. Ah. Propulsez avec vos orteils pour vous expulser du sol. Expirez. Adho Mukha. Fermez vos yeux quand vous êtes installé pour relâcher les tensions dans le haut du corps, le menton vers le sternum, la nuque est longue. Dans les inspires, j'ouvre les omoplates, je respire dans les aisselles, je sens l'inspiration dans les clavicules, le haut du dos. Dans l'expire, je mets un peu plus de poids dans les pieds. Alors je pousse sur mes paumes de main, je ramène le poids du corps sur mes jambes. Légère rotation interne de mes jambes, les gros orteils de regard. Pour inspirer, sentez le poids du corps légèrement un peu plus sur les paumes de main, sur les pulpes des doigts. Respiration aisselle, coude, visage, gorge. Expiration, paume de main qui pousse sur le tapis pour amener le poids du corps vers l'arrière. Et inspirez, ouvrez vos yeux, regardez entre vous, poussons les parties jambes droites. J'inspire. Pieds entre les mains. Baddha Virabhadrasana. Je remonte, jambes tendues. J'ai déposé mon pied à 45 degrés à l'arrière. Mes deux talons sont bien sur deux lignes différentes. J'en profite pour avancer bien ma hanche gauche vers l'avant. Reculer ma hanche droite. J'inspire, je m'étire, je vais entrecroiser les doigts dans le dos, une petite boule. Et plier sur la jambe avant en gardant toujours cette hanche gauche qui recule. De partir dans la flexion. En flexion, je relâche la tête à la fin. Ouais. Je relâche la tête à la fin. Les deux paumes de main sont bien serrées, les doigts sont bien serrés. Les épaules se relâchent, je sens l'étirement dans mes triceps. Je reste. Tenez la posture. Vous avez bien mis vos deux talons sur deux lignes différentes pour Juan notamment, pouvoir bien passer ton épaule droite contre ton genou droit. Il faut avoir de l'espace. Il faut avoir un peu d'espace entre les deux pieds. Vous restez 3. Trouvez les mobilités en serrant la jambe arrière. Verrouillant le genou. 2. C'est ça, Béa. 1. C'est ça, Colline. Bras tendus, bras tendus, bras tendus. Inspirez, grand cercle. Je reviens dans l'autre sens. Je remonte. Je sens les deux jambes. Je vais partir sur le sol. Vous trouvez ma planche. Et trouvez le chien tête en bas. Je reste un instant, le temps d'une inspire et d'une expire, et je repars déjà de l'autre côté. Donc quand j'inspire, je regarde vers mes pouces, j'avance la poitrine et je dégage, je libère la jambe gauche. J'inspire, expire, pied entre les mains. Donc c'est ici, Juan, qu'il faut être vigilante sur nos pieds. Donc les deux talons, quand je me relève, sont sur deux lignes bien différentes. Donc mes deux jambes sont vraiment séparées. Ce qui va m'aider, parce que ici, ça va être plus dur de pouvoir passer. Alors que si mes jambes sont bien séparées, j'aurai plus d'espace pour rester presque à l'axe. Donc mes deux jambes, mes deux talons sont sur deux lignes différentes. J'inspire, j'avance cette fois-ci la hanche droite, je recule bien la hanche gauche. J'hésite pas à avoir beaucoup d'espace entre mes deux jambes. J'entrecroise les doigts, entrecroisement inhabituel, je change le croisement. Et cette boule, j'essaie de la garder à fond en serrant les pommes ensemble. Et je tends les bras de tout le monde, dont les bras de Colline. Tu tends tes bras, tu inspires, c'est l'extension, tu plies sur ta jambe avant. Tu t'installes, l'expire dans la flexion. Bras tendus, bras tendus, bras tendus. Ici, comme j'ai bien écarté mes deux pieds au départ, j'ai l'espace pour l'épaule de Juan. Presque elle se colle au genou gauche. Et donc, je monte les bras de tout le monde et je reste 3. C'est ça, 2. 1. J'inspire, je reviens. Je tends mes deux jambes, paume de main en prière sur la poitrine. Vous allez faire un pas et revenir, pieds joints à l'avant du tapis. Légèrement fléchis, les coudes ouverts. Nous allons descendre pour nos 2 torsions. 2 torsions, première torsion vers votre gauche. Vous amenez le genou
pardon, le coude contre le genou. La prière reste à l'axe de votre sternum, entre vos deux seins, et le visage, lui, va aller vers le plafond. Et on reste trois. Les deux genoux ensemble, les deux malléoles internes ensemble, on reste deux. On recule nos épaules, le bout du nez est en direction du plafond. On reste un, on inspire. On va remonter, on va repasser par le ciel, jambes tendues, jambes fléchies, coude ouvert, poitrine ouverte, genoux fléchis pour expirer de l'autre côté. On se cale grâce au coude contre le genou. Nos deux genoux sont serrés, nos fessiers sont serrés. On inspire. On vient d'abord bien avec les mains en prière. C'est ça tout le monde. Les deux coudes sont ouverts. Bout du nez, on reste trois. En direction du ciel, on reste deux. On reste un. On sent la torsion dans le bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, on inspire vers le ciel. On s'étire et on est reparti pour le dernier. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Expirez. Jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux. Il y a des douleurs d'épaule, évidemment. Vous ne faites pas les chaturanga. Vous nous attendez en posture de l'enfant. Expirez. Poitrine. Je me propulse vers l'avant. Je glisse. Je rentre. Je me érige vers le ciel pour expirer. Adho Mukha. Pour une inspire, une expire pour vous. Repoussez bien les paumes de main contre le tapis pour vous ramener le corps vers l'arrière. Je relâche la nuque, je vois mes orteils, je vois mes genoux qui se contractent, je vois mon ventre. Inspirez, au contraire, je regarde vers l'avant du tapis. J'ouvre la poitrine, jambe droite vers le ciel. Pour la posture de la déesse. Pieds entre les mains, je me retrouve latéral au tapis. Les pieds ouverts à 45 degrés. Je plie alors sur mes jambes. Belle ouverture entre mes deux jambes. J'ajuste mes pieds, j'ajuste mes cuisses. Paume de main sur les genoux. Les pieds donc à 45 degrés, pas complètement ouverts, pour avoir un bel appui, pour réussir à rentrer un petit peu ses fessiers, son ventre ici, pour nos deux torsions. Vous pouvez vous mettre face à l'écran si vous préférez, donc un pied de chaque côté du tapis aussi. On va partir en direction de l'écran, donc je rentre mon épaule gauche, j'ai un appui contre la face interne de mon genou pour pouvoir rentrer l'épaule, rentrer le visage et regarder en direction de mon coude droit opposé, qui lui est resté ouvert, stable, et je relâche ici. Je sens l'étirement au niveau des épaules. C'est bien tout le monde, je sens la détente du visage. J'ouvre bien le coude ici en direction du ciel pour tout le monde et je rentre les fessiers de tout le monde. Don de Juan, j'expire pour inspirer. Revenez à l'axe. Restez là, on repart direct. Expirez. Le droit, côté droit qui rentre. Épaule. Main contre la face interne de mon genou droit. Je regarde mon coude gauche, qui est lui bien ouvert, bien stable. Je rentre mes fessiers, je rentre mon nombril. J'expire. J'inspire et je plonge, et c'est cette fois-ci le dernier. Étirement total, expirez. Uttanasana. Quand vous plongez, dites-vous que vous avez votre poids du corps sur vos orteils vers l'avant. Uttanasana, la pince. Serrez le ventre à la fin. Inspirez, Ardha. Gardez le bout des doigts uniquement sur le sol. Expirez. De part et d'autre de mes pieds, je dépose mes mains. J'appuie bien les pulpes. Je dépose mes genoux. Et je cambre et je regarde devant. Chaturanga en 5, 4, 3, 2, 1. Poitrine. Inspirez, je me propulse, je grandis. Bravo tout le monde, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine, soulevez les genoux, tendez vos jambes, serrez vos fessiers, vos cuisses. Expirez, chien tête en bas. Bravo. Fermez vos yeux. Une inspiration par le nez.
Une expiration par la bouche. Sur l'apnée, je dépose mes genoux, je dépose mes fessiers, je m'installe en balasana, les bras à l'avant, je dépose mes coudes. À la fin de l'apnée, je suis installée, je prends une inspire. Expirez, déroulez la colonne vertébrale, venez vous asseoir à la japonaise sur vos talons. Pour notre demi-chameau, je me relève, j'installe bien mes genoux largeur de mon bassin, je crochette mes orteils. J'ai mes deux jambes bien parallèles. Ici, je suis très forte du centre. Si je sens que ça étire devant mes cuisses, je ne relâche surtout pas mon ventre à l'avant et mes fessiers à l'arrière, au contraire. Pendant toute la posture, je décambre à fond et je détends le haut du corps. J'inspire, on va partir avec ce bras gauche, pardon, bras gauche qui va faire un grand cercle. Là, j'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. Je vois mon talon, je le vise, je me dépose dessus. Les doigts glissent le long de la voûte plantaire et je me dépose, le pouce à l'extérieur, la paume de main sur le genou. Grand cercle alors avec le bras opposé, bras gauche. Je vais le regarder qui va monter et qui va rester là-haut. Mon épaule, c'est le bras droit, pardon, vers le ciel. L'épaule gauche est bien ouverte, je me repousse toujours et le pubis s'avance. Je décampe, je décampe, je décampe, je décampe. Je sens quelques petites tensions dans le bas du dos, c'est peut-être normal. Le bras qui est vers le ciel va aller au-delà de la verticale, derrière vous. Et peut-être, si je suis OK avec mes cervicales, je peux relâcher les cervicales derrière. La gorge, la poitrine. Et je continue de pousser évidemment mes fessiers vers l'avant, mon pubis vers l'avant. Pour inspirer, revenez à l'axe, à la verticale. Redescendez d'abord le bras droit et remontez le bras gauche. Déposez-vous sur vos talons, ce n'est qu'un instant. J'expire, peut-être j'arrondis mon dos. Je soulage, je relâche la tête, menton sternum. Inspirez, on fera tout à l'heure la posture du lapin pour se détendre. Je crochette mes orteils, je pars de l'autre côté. Bras droit, grand cercle. Bras droit, grand cercle, ouverture de l'épaule. Je laisse glisser mes doigts sur le talon, je me dépose, je pousse tout de suite le pubis. Je pousse le pubis, je serre mes fessiers, je monte le bras, j'inspire. Là-haut, j'ouvre l'épaule droite, je pousse le pubis. Mes deux hanches sont bien de face. C'est ça tout le monde, je grandis. Peut-être le bras, je l'amène à l'opposé. Un peu plus pour trouver la cambrure. Pour inspirer, revenez. Tout le haut du corps et le bras opposé. Venez vous installer sur vos fessiers. Pour notre contre-posture, la posture du lapin. J'attrape mes talons. Donc maintenant, on l'a fait plusieurs fois. J'attrape mes talons par l'extérieur. J'attrape mes talons, oui, par l'extérieur et l'arrière. Les pouces sont sur le côté. J'inspire, on va partir en dos rond, évidemment, pour la contre-posture. Donc d'abord, pensez menton sternum, à fond le dos rond. Les épaules qui viennent alors accompagner le dos rond, qui plonge vers l'avant, qui rentre. Et je veux déposer mon front sur le sol. Mon front, enfin non, plutôt le dessus de ma tête sur le sol, le front contre mes genoux. Et à la fin, j'ai mes fessiers qui se soulèvent. Mais comme je tiens mes talons fortement, je crée une tension entre mes talons et le haut de mon corps. Je suis en courbure totale, dos rond. Je tiens à fond mes talons, je tire mes talons vers moi, mais eux veulent s'éloigner de moi. J'expire, j'expire, je sens les tensions au niveau du haut du dos, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. J'inspire pour revenir. Je plie mes bras et je déroule ma colonne dans l'autre sens, le même chemin à l'inverse. Pour venir m'asseoir sur mes fessiers, les jambes tendues devant moi. Pour la fin de notre routine avec nos deux torsions sur le sol et notre yoga du visage. Les jambes bien tendues. Je relâche ici le bas de mon dos.
vertèbre après vertèbre. Je sens le dos qui s'allonge, qui s'arrondit. Et vous ramenez tout de suite les jambes vers vous. Vous expirez. Jambes vers vous, vous enlacez, embrassez vos deux jambes. Vous attrapez les coudes opposés et vous serrez dans les hanches. Vous allongez la tête sur le tapis, donc les cervicales, l'arrière du cou sur le sol. Je tente de déposer aussi mes épaules sur le sol en baissant mes épaules en direction de mes hanches. Le sacrum, l'os plat qui est entre mes deux ailes du bassin, est déposé sur le tapis. Vous expirez. Vous allez ouvrir vos bras en croix, déposer vos jambes à gauche, amenez votre visage à droite et fermez vos yeux. Torsion dans la détente. Je tente d'amener surtout mon oreille droite sur le sol. Je relâche mes jambes, mes genoux, mes pieds, mes orteils. Je détends mes deux épaules sur le tapis, mes deux coudes et le dessus de mes mains. Mes doigts se recroquevillent tranquillement. Je détends alors la peau de mon visage, mes joues, tout mon corps sur le sol. Je visualise la diagonale formée depuis mon genou droit à l'opposé de mon épaule droite. Je mets un peu plus de poids quand j'expire au niveau de la poitrine. Relâchez le poids et peut-être le bas du dos, milieu du dos et haut du dos se relâche sur le sol. C'est une profonde expiration jusqu'à l'apnée qui va me permettre d'inspirer en ramenant mes jambes et le visage à l'axe, les jambes sur mon torse, avant de basculer de l'autre côté. Donc, on passe bien par le haut. Jambes, genoux sur le torse avant d'expirer. Jambes à droite, visage à gauche. Le visage, donc dites-vous que c'est l'oreille gauche qui va aller sur le sol. Donc, votre regard, derrière les paupières fermées, est quand même n'est pas vers le bas. Le bout du nez ne tombe pas vers le bas, vers l'aisselle. Au contraire, le bout du nez pointe en direction du bout des doigts. Tout ça pour travailler un peu plus l'étirement à l'avant, les muscles à l'avant du cou. Et c'est les expirations progressives et longues qui vont m'aider, qui vont me permettre de trouver les étirements justes, la détente au niveau de la poitrine, qui vont me permettre peut-être d'étaler de plus en plus le haut de mon corps sur le sol. Je détends bien dans l'abdomen, je détends le poids des jambes. À l'inverse, je détends le poids du dos, notamment de l'épaule opposée gauche. Une profonde expiration, la dernière. Je mets un peu plus d'espace peut-être entre les deux paumes de main pour trouver toute l'ouverture du haut du dos. C'est ça qu'on cherche. Et c'est une inspiration qui va me permettre de revenir à l'axe, de ramener les jambes sur le torse. De nouveau, vous enlacez vos bras et vous montez la tête, en direction de vos genoux pour faire la petite boule. Vous avez les genoux peut-être contre vos tempes, les yeux fermés. Et c'est dans une expiration profonde qu'on va déposer les quatre membres et la tête sur le sol en étoile. Inspirez là-haut, expirez, étoile. Relâchez tout. Restez. Les bras en croix, les jambes en croix. Restez, profitez, observez. Commencez par détendre et relâcher le poids de la tête. Relâchez et détendre le poids des épaules. Relâche la mâchoire inférieure, les yeux au fond des orbites, la langue au fond de la cavité buccale. Je sens que je détends ma poitrine, les coudes, les paumes de main, les doigts se recroquevillent. Je sens alors que je peux détendre la cage thoracique, le bas du dos.
les fessiers, les cuisses. Laissez l'ouverture naturelle de mes jambes s'installer. Une fois que le bas du corps est bien stable, relâchez jusque dans l'abdomen et les fessiers. Alors je ramène les bras le long du corps. Paume de main en direction du ciel. Pour 1 minute pour nous ici, allongés sur le tapis, avec des expirations profondes qui vous permettent de relâcher encore un peu plus le poids du corps sur le sol, de relâcher un peu plus la peau du visage. Laissez-vous bien respirer. Visualisez tout l'avant du corps, la peau du visage, du cou, sur votre poitrine, au niveau de vos clavicules, de vos épaules. La peau à l'arrière du cou, en lien avec le sol. Des profondes inspirations et expirations. Peut-être vous laissez rouler la tête à droite en appuyant un peu plus l'arrière du crâne sur le sol. Laissez appuyer, respirer, hein, expirer en laissant tourner la tête à gauche sur le tapis. En visualisant bien tous les reliefs du crâne sur le sol, laissez-vous grimacer en direction du plafond. Étirez-vous, peut-être bâillez pour détendre le visage avant de commencer notre petit rituel. Faites ce dont vous avez besoin pour retrouver votre posture assise de confort. Pour venir donc me retrouver dans une posture à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'écran et à préchauffer vos mains. Gardez les yeux fermés un maximum pour détendre la peau de votre visage. Si vous avez donc à proximité, moi je me suis rapprochée, une petite huile. Je vais me mettre un peu d'huile sur les mains et on va partir ensemble. Je m'en mets un petit peu comme ça. Voilà, donc vous avez une petite huile, même une huile démaquillante, un peu de crème et on est parti ensemble. Donc on commence par le bas du visage. Donc on a des petites pinces avec nos index et notre majeur. Le bas du visage. Donc pendant toute la routine, je détends un maximum le visage, je ferme mes yeux si je le peux, une fois que j'ai compris le mouvement. C'est environ 15 secondes à 30 secondes par élément, ça fait 5 minutes au total. Et on commence par le bas du visage et on remonte. C'est une routine lissante, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une huile sur le visage. Donc là, je suis le long de la mandibule et je comprime, hein. Ensuite, on va remonter depuis l'axe du visage de part et d'autre avec les mains en prière. Donc moi, j'aime bien faire le cou. Donc je fais attention à la petite thyroïde ici, de part et d'autre du cartilage. Je commence par le cou. Je fais 3 fois par région. J'arrive là sous le cou et la mandibule. J'arrive au niveau des bas-joues, du rebord des lèvres, toujours bien vers l'extérieur. Et plus je vais arriver vers le haut, et plus je serai au-dessus de mes oreilles. De part et d'autre du nez, 3 fois. Les sourcils, les tempes, 3 fois. Et enfin le front. Un balayage un peu global. Ensuite, c'est les mouvements dynamiques ascendants. Donc depuis le bas, 10 secondes de chaque côté. Ça fait donc à peu près 10 montées. Bras droit, bras gauche de l'autre côté. Il y a des sortes de faux plis qui se forment au niveau des tempes, mais c'est OK parce qu'après on va travailler au niveau des tempes. Donc là, je remonte
pour ensuite travailler la ride d'expression que notamment moi j'ai beaucoup, celle-là. Donc là, je me pose sur mon menton pour me stabiliser en quelque sorte. Et c'est des petits mouvements dynamiques de bas en haut, de bas en haut, le long de la petite ride. Donc, toutes ces petites choses, c'est vraiment pour activer le collagène. Il y a quelques exercices de détente musculaire. Mais c'est vrai que moi, je me suis juste rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses pour mon corps jusqu'au cou. Mais en fait, j'avais jamais travaillé l'élasticité de mon visage, la souplesse du visage. Et en fait, eh ben, on doit faire pareil. Voilà. Après, c'est les rides d'expression des tempes. Donc là, il y a d'abord le pianotement. Ça sera pareil pour le front. Pianotement, c'est détente musculaire en fait. Donc détente des petits muscles faciaux. Et ensuite, c'est le stretching. Donc c'est vraiment comme le corps. Et ensuite, c'est le stretching. Donc j'ouvre. Donc au niveau des tempes, on est sur un mouvement comme ça, bas, haut. Je peux reprendre. Donc si je sais que j'ai une ride plus vers le haut, plus vers le bas, plus les côtés, plus proche des yeux, j'adapte moi selon ce que je veux faire. Et puis après, de l'autre côté. Moi, par exemple, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus ridée à droite. En fait, nos visages sont pas symétriques. Donc souvent, j'insiste un peu plus à droite. Le gauche, je le fais presque pas. Parce que c'est une routine qui dure 5 minutes, mais il faut les prendre les 5 minutes malgré tout. Et après, on vient sur le front. Et c'est pareil. Donc là, souvent, on a une, deux, trois. Selon les gens, on a des rides plus ou moins marquées. Donc si on n'en a qu'une, on la fait à fond. On pianote à fond. Si on en a plusieurs, ben, on essaie de les identifier et on fait le stretching. Donc on pianote et on fait le stretching. Donc j'ai vraiment mes pulpes à fond, hein, et je me déplace le long. Pour aller vers la ride du lion. La ride du lion, c'est celle qui est là, une ride d'expression aussi. Donc pareil, je crochette mon index et là je suis vraiment sur le sourcil. Et je pars de part et d'autre du sourcil, dessus. Et on va finir par un petit point de médecine chinoise que je faisais toujours en danse avec ma prof vietnamienne de mon enfance. On attrape nos lobes et on les tire vers le bas. C'est un point d'énergie. Donc, en ces périodes hivernales, de grippe, de gastro, ça renforce notre système immunitaire. 30 secondes. Les doigts serrés. Ôtez vos paumes de main, fermez vos yeux. Formez des petites coquilles sur vos paupières. Inspirez fort. Retrouvez l'axe de votre colonne. Retrouvez la détente. Expirez fort, ouvrez vos yeux. Et observez vos paumes de main s'éloigner de votre visage. Namasté. Bon dimanche. Oh oui, je me sens lisse. Bon, on faut le faire tous les soirs, tous les matins. On fait l'expérience, on le fait toute l'année et à la fin de l'année, on regarde. Si ça n'a pas marché, on ne refera pas. On n'a pas fait les poches Ah, les poches. pour les Ah plus de ben, il 50, n'y a pour rien les plus pour de les 50 poches. ans. Mince, les poches, je fais quoi? Ah bah faut que je rajoute un truc. Je vais faire un spécial poche. Ouais. Bah c'est le fond de teint, ça, le Bon dimanche. Merci à toi Merci aussi, Jenny. Jenny, bon dimanche. Ciao, ciao. Merci. J'espère que ça a été, Colline, malgré le retard. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.